Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons notre Dieu qui nous donne encore cette opportunité de nous retrouver ensemble au travers les médias. Le Seigneur reste bon. Il est bon pour toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant cette période de confinement, nous pouvons appeler pour nous les chrétiens, pendant cette période de retraite forcée que l'Éternel, notre Dieu, nous donne, à revenir à nous-mêmes pour nous conscientiser de son retour imminent, que l'Éternel et le Très-Haut nous couvrent sous le sang précieux de l'agneau immolé. Et nous nous reposons sous l'ombre du Tout-Puissant, celui qui est au-dessus de ces virus qui terrorisent le monde entier, mais il ne terrorise pas le Seigneur Jésus-Christ, parce que le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout nom. Au-dessus de tous les noms. Le nom du Seigneur Jésus-Christ est élevé au-dessus du coronavirus. Et par les maîtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris de tout fléau. Quel que soit le nom, même des coronavirus. À Dieu seul notre Père et notre Dieu, la gloire. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est au-dessus des coronavirus. Il a fait des coronavirus son marchepied. C'est un moment que le Seigneur nous donne aussi, pour nous les chrétiens, un moment de retraite. Parce que nous étions agités même dans nos églises. Nous étions distraits même dans la présence de Dieu. Mais jusque-là, la plupart sont encore distraits. Avec Corona, qu'est-ce qu'on a dit de Corona? Qu'est-ce qu'on a fait de Corona? Je me rappelle hier, j'étais dans la chambre, j'attends, Jonathan, comment on appelle ça? Trompette là des Juifs, qu'on fait pom, le truc là qu'on a fait hier, pom. Donc on a fait la corniche. Hier, j'étais dans ma chambre, j'attends la trompette des cornes. Et pendant que les cornes sonnaient, tout le monde sortait par la fenêtre en train d'acclamer. Et je vois aussi mes enfants sortent, commencent à acclamer. Je demande qu'est-ce qui se passe. Il y a un de mes fils. Il y a un de mes fils qui me dit, on est en train d'acclamer chaque jour à 20 h. On doit commencer à acclamer les médecins et les infirmières pour les encourager. Et pendant qu'ils étaient en train d'acclamer, je sors par la fenêtre de ma chambre. Moi aussi, je commence à acclamer. Seigneur Jésus, le médecin par excellence, je t'acclame. Tu es le roi des rois. Tu es élevé au-dessus des coronas. Toi, c'est le Dieu au-dessus des médecins. C'est toi qui donnes aux médecins la sagesse, l'intelligence de faire tout ce qu'ils font. À toi la gloire et l'honneur. Pendant que je faisais cela, donc je suis entré et mon fils est venu dans ma chambre pour me dire, oh maman, pourquoi tu as fait ça? Tu nous as donné la honte. Moi, j'ai dit, quelle honte. Au lieu d'élever le roi des rois, Jésus-Christ, vous êtes en train d'élever les hommes, et moi, je dois aussi élever les hommes. Moi, j'élève le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça notre façon de sortir de notre distraction de coronavirus, qui veut élever les hommes à la place de Jésus-Christ, qui commence à voir les exploits de l'homme à la place de l'exploit de la croix de Golgotha. Toujours dans la distraction pour mépriser la croix et commencer à élever Corona au travers les médecins. Nous refusons ça. C'est Jésus-Christ qui est élevé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça ma folie. En Christ, le Seigneur se souvienne de moi
pour qu'un jour, je ne rate pas l'enlèvement, afin que le diable en profite de moi pour se souvenir de ce moment comme celui-là, et dire non, celle-ci, elle était en train de nous déranger. Alléluia. Je voulais partager une révélation que le Seigneur m'avait donnée. Si je ne me trompe pas, c'était mi-février. La date, ça peut être précisément entre les 13 ou les 14 que le Seigneur m'a donné cette révélation pour consoler son peuple. J'étais dans ma chambre en train de visionner, je crois que c'était un samedi. Souvent après la prière, je reste dans la chambre en train de... C'était la nuit du 14 au 15. Et le 14 là, j'étais dans la chambre en train de regarder des vidéos qui peut édifier sur YouTube. Et pendant ce temps, j'ai vu une vidéo qu'on a lancée contre l'apôtre Gabriel et Duflé-Coco, le Père des Nations. Et quand on a lancé cette vidéo, moi j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens peuvent être insensibles à la volonté de Dieu jusqu'à ce point-là? Et je posais beaucoup de questions. Moi, je dis, pourquoi les frères qui ont lancé cette vidéo peuvent faire des choses affreuses comme ça, jusqu'au point de scandaliser le corps de Christ et l'Église à ce point, et pour vouloir affaiblir ceux qui sont faibles. En tout cas, j'étais vraiment déçu du frère, premièrement. Il y a quelque chose. Je ne juge pas selon les émotions ni les sentiments. J'ai suivi la vidéo jusqu'à la fin et j'ai dit, Seigneur, où est la faute des accusations? Où est l'accusation dans ça? Si il accuse le Père des Nations dans ça, c'est qu'il est en train de t'accuser. S'il est en train de le condamner en ça, il est en train de te condamner. Donc c'était ça. Et moi je me demandais, Seigneur, quand le gouvernement du Togo va s'élever, Seigneur, et ton peuple, tous les bien-aimés qui ont quitté là où ils étaient pour aller se réfugier, Seigneur, quel sera leur sort? Seigneur, s'il te plaît, interviens. J'ai commencé à prier cette nuit. Moi, j'ai dit, Seigneur, j'ai prié, mais prière de détresse, je peux dire. Comme le Seigneur dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Oui. Comme le Seigneur dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses que tu ne connais pas. Ça, c'est dans Jérémie 33, 3. Ou invoque-moi au jour de la détresse. Et ça, nous trouvons dans le psaume 50, verset 15. Bien-aimés, pendant ce moment de la détresse-là, en tout cas, on prie, hein, mais on prie en train de vouloir comprendre des choses. C'est ça, je comprends pourquoi le Seigneur nous a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Parce que dans la détresse, donc, tu es en train de prier, mais en train de penser aux événements. Donc, la prière, vraiment, il faut se concentrer vraiment pour prier. Pour moi, c'était ça. Et je suis allé dormir dans cette, je peux dire inquiétude, hein. Mais le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien, à toute chose faites savoir vos besoins à notre Dieu. Mais ce jour-là, j'étais en train de faire connaître au Seigneur notre besoin d'Israël spirituel, notre détresse pendant ce moment-là, que frères qui fréquentaient déjà Israël spirituel. Et je ne pouvais pas partager ça avec mon mari, parce qu'il n'est pas avec nous dans la révélation d'Israël spirituel. J'étais seule dans ma détresse, en train de parler avec le Seigneur. Moi, en tout cas, pour moi, j'ai regardé d'abord qui venait de loin pour s'accrocher à la promesse de Dieu, pour obéir à la voix de l'Éternel et venir croiser de telles circonstances.
Vraiment, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'était la nuit du 14 au 15. Pendant la nuit, j'ai fait des rêves d'embrouillement. Donc, beaucoup de rêves. Je n'avais rien saisi dans ces rêves-là. Mais, ce que j'ai retenu, j'étais en train de chanter avec des bien-aimés dans mon rêve. Et quand je me suis réveillée le matin, je n'avais pas de... Je disais, quand je me suis réveillée, je n'avais pas à mémoire les cantiques que j'étais en train de chanter avec des bien-aimés dans mes rêves, dans mon rêve. Mais ce que j'ai retenu, c'était un cantique qui parlait de consolation, d'adoration, de louange, d'encouragement. Ça parlait un peu de tout. Et en même temps, j'étais vraiment joyeuse dans les cantiques là que j'ai chanté avec les bien-aimés dans mon rêve. Mais je me réveille sans la mémoire des cantiques, ni des paroles des cantiques. Et je n'avais pas fixé le visage dans mon rêve. Mais je sais qu'on était nombreux en train de chanter les cantiques. Il y avait aussi des blancs dans ces rêves-là, pendant qu'on chantait. Et après, j'ai dit à mon mari, je viens de faire un rêve. Mais dans les rêves, j'étais avec des bien-aimés en train de chanter un cantique d'adoration, de louange, de consolation, d'encouragement. Vraiment, c'était un bon cantique, mais je retiens seulement la mélodie. Parce que le matin, quand je me suis réveillée, ce qui était resté, c'était seulement la mélodie des cantiques que j'ai chanté dans mon rêve. Mais je ne lui ai pas dit que c'était concernant Israël spirituel, parce qu'il n'est pas ensemble avec nous pour toutes les révélations que le Seigneur est en train de nous donner. Malgré que la personne qui m'avait révélé, l'apôtre Gabriel et le Père des Nations, nous a aussi parlé ensemble, mais c'est que j'ai compris que la révélation est unique. Quand Dieu donne la révélation est personnelle. Selon la compréhension, selon ton attitude, comment tu accueilles la révélation, comment tu réagis par rapport à la révélation. En tout cas, la révélation est personnelle. Alléluia. Ou bien peut-être c'était des révélations qui me concernaient personnellement. Alléluia. Pendant que je pensais à mon rêve ce matin-là, et je le répétais de ma façon, je disais, par exemple, ni n'est comme toi, Dieu puissant, éternel. Je commençais à chanter. Dieu d'amour, Dieu. Donc, je commençais à répéter la mélodie, à formuler mes propres paroles. En tout cas, oui, ça tenait aussi, hein. Ça tenait parce que je prenais la mélodie et je mettais des paroles, je les pouvais. Bien aimé, pendant la journée, j'étais en train d'écouter une série de louanges. Bon, des fois, sur YouTube, on met parfois une série de 50. Et j'ai mis, comme j'aime bien la louange et l'adoration de nos bien-aimés de la jeunesse en mission, j'ai commencé à écouter les cantiques de nos bien-aimés louanges vivantes. C'est la série de jeunesse en mission, louanges vivantes. Et une fois arrivé,
à un cantique, je constate la mélodie des cantiques que j'ai chantés dans mes rêves. J'étais saisie parce que c'est la mélodie des cantiques que j'ai chanté dans mon rêve. Et je suis sautée, j'étais vraiment dans la joie. Moi, j'ai dit, ah, c'est ça les paroles, c'est ça. J'ai commencé à suivre les cantiques, j'ai suivi les cantiques, mais mon Dieu, merci. Pendant que j'écoutais les paroles des cantiques, de ces cantiques, moi, j'ai dit, mon Dieu, je ne me suis pas trompée. Parce qu'il y avait l'adoration, il y avait la louange, il y avait la consolation, il y avait la victoire. Et j'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a consolé. C'est ainsi que le Seigneur m'a consolé pour Israël spirituel. Parce que je disais, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? Bon, en ce moment, pendant que je suis en train de... publier, je sais que le roi de Dieu, le Père des nations, est dans la prison. Je bénis le Seigneur et je loue le Seigneur et je dis merci parce que Joseph était dans la prison, mais cela n'a pas empêché le plan de Dieu de s'accomplir. Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. Cela n'a pas empêché le plan de Dieu de s'accomplir. Shadrach et Meshach et Abednego, on les a jetés dans la fournaise ardente de feu. Cela n'a pas empêché le plan de Dieu de s'accomplir. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même à la croix de Golgotha, c'était la joie de Satan. Or, il ne savait pas que c'était là la mission de Dieu pour accomplir le plan de sauver l'humanité. J'ai béni le Seigneur. Parce que ce jour-là, quand j'ai suivi les bien-aimés accusateurs, j'étais vraiment confus. J'étais vraiment abattu, mais le Seigneur m'a consolé. Nous allons lire ensemble. Ni n'est comme toi, Dieu puissant éternel, tu nous as consolés. Justice et vérité,
toi tout est parfait. Lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce